Merci pour votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé hier après-midi une audience au ministre d'État guinéen chargé des Affaires étrangères, François Alonsini Fall, et porteur d'un message d'amitié du président Alpha Condé à son homologue malien. Auparavant, le chef d'État avait reçu en audience une délégation du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, section Mali, et le représentant par intérim de l'UNICEF au Mali. Avec les différentes personnalités, il a été question de la coopération et de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Des audiences suivies par notre reporter, Bourama Traoré. Poignée de main chaleureuse à l'image de la coopération entre le Mali et l'UNICEF. Le représentant par intérim de l'organisation onusienne est venu faire au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta le point de l'appui de l'UNICEF à notre pays et des programmes communs. Depuis 4 mois, Gianfranco Rotigliano est à la tête de l'UNICEF Mali. Son ambition, imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale qui touche les secteurs clés du développement. Nos champs d'intervention sont la santé, sont l'éducation, sont l'hydraulique, l'assainissement, la protection de l'enfant. Donc dans ces domaines-là, nous sommes prêts à suivre les gouvernements, accompagner les gouvernements pour qu'on puisse faire davantage, pour que, comme je dis, on puisse faire de façon que la plupart de la population, les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont plus de problèmes, puissent participer à ce processus de développement. Pas de nuages également dans les relations bilatérales entre le Mali et la Guinée. Le président de la République a accordé une audience au ministre guinéen chargé des Affaires étrangères. Luseni Fall est porteur des messages du président Alpha Condé à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ces messages, le chef de l'État guinéen se réjouit de l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire au Mali. Il y a un pacte de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Guinée. Et nous avons tout en partage avec le Mali, l'histoire, la géographie, la culture et aussi les sentiments personnels que nos dirigeants ont tissés. Et c'est le cas du président Ibeka et le président Alpha Condé. Donc je viens de lui transmettre un message de fraternité dans le sens du développement des relations entre le Mali et la Guinée. Et comme vous savez, on avait l'habitude de dire que la Guinée et le Mali, c'est un même pays. Le même pays, et donc il est bon qu'il y ait des consultations régulières entre les deux chefs d'État, qu'ils échangent sur les sujets d'intérêt commun et surtout dans le sens du développement des relations entre le Mali et la Guinée au bénéfice de nos peuples. Donc la prochaine visite du président Ibeka à Conakry sera l'occasion pour les deux présidents d'approfondir les relations entre la Guinée et le Mali. Enfin, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est entretenu avec une délégation du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires section Mali. La présidente du réseau, Mme Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, a présenté au chef de l'État les répertoires des femmes cadres du Mali. C'est un document de 425 pages et date d'une dizaine d'années, d'où la nécessité de l'actualiser. Pour ce faire, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires sollicite un appui du président de la République. Nous attendons de lui un appui, un soutien à nos activités, et des activités qui concernent l'amélioration de la participation des femmes à la vie publique et à la vie politique. Comme vous le savez, il y a des actions qui sont en cours. On souhaiterait vraiment qu'à travers les mesures qui vont être prises, on sente une amélioration de cette participation des femmes à la prise de décision dans notre pays. Les femmes africaines, ministres et parlementaires section Mali, repartent de Koulouba avec une assurance du président de la République, celle de son engagement à accompagner les réseaux à atteindre ses objectifs. La coopération sino-malienne, plus les jours passent, plus cette coopération se renforce davantage. Les deux pays viennent de signer l'accord 4 sur l'octroi d'un prêt préférentiel de près de 39 milliards de francs CFA. Le dit prêt est pour le financement du projet réseau national de large bande du Mali. La signature s'est effectuée hier matin au ministère de l'économie et des finances. C'était en présence de 3 ministres du gouvernement. Les détails avec Nyanya Aliou Traoré. Les tracasseries liées à la lenteur de la connexion Internet seront bientôt un lointain souvenir. Le gouvernement du Mali et la société Huawei viennent de lancer un projet qui va doter notre pays d'un réseau de large bande moderne.
Pour cela, le débit de l'interconnexion entre Bamako, Markala, Mopti et Gao sera plus que rapide. D'un coût de près de 39 milliards de francs CFA, le gouvernement chinois s'y dit heureux de prendre part au financement de ce projet. À l'heure où le monde devient un village planétaire, les informations et la télécommunication sont devenus un facteur clé pour le développement d'un pays. Une connexion Internet fiable est non seulement essentielle pour le développement du pays, elle est aussi indispensable pour le bien-être du peuple. Le dit projet, nommé Réseau national de large bande du Mali, vise 3 objectifs principaux. Renforcer les infrastructures de télécommunications, rendre le secteur informatique malien plus performant et moderne et enfin rendre accessible au plus grand nombre l'Internet. Objectif qui ôteront une grande épine du pied du gouvernement vu l'importance des nouvelles technologies dans la vie de tous les jours, d'où la satisfaction affichée du gouvernement malien. Je pense que l'installation de la large bande va être une grande opportunité pour nous, à mesure où on sait que dans ce monde, effectivement, village planétaire, comme vous l'avez dit, les technologies de l'information constituent vraiment la base du développement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a d'autres projets qui viennent compléter celui-là aussi. Donc ça concerne toutes les parties du Mali, aussi bien le nord que le sud. Et deuxièmement, ça permet à notre pays d'être interconnecté avec tous les pays frontaliers et nous permet aussi de ce fait d'avoir accès aux câbles sous-marins qui amènent l'Internet sur les côtes africaines. La Chine intervient au Mali dans différents domaines, notamment l'assainissement, l'éducation, le sport, les infrastructures et maintenant les télécommunications et l'informatique. 362 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la réhabilitation des bacs pour la traversée à Tombouctou, financée sur fonds propres par l'autorité routière. Cet équipement indispensable pour joindre les 2 rives de Tombouctou est une promesse du gouvernement du Mali qui a été tenue hier. Les autorités régionales ont procédé à la réception du premier bac d'une capacité de 70 tonnes avec la possibilité de faire traverser 12 véhicules à la fois. Le reportage de Yeya Tandina. C'était une promesse des autorités du Mali aux populations de la 6e région. La réhabilitation de ces bacs de 70 tonnes va réduire les souffrances des transporteurs et même de l'équipage. Aujourd'hui, la promesse est tenue avec 3 moteurs flambant neufs de 127 chevaux chacun, des gilets de sauvetage et autres équipements adéquats. Désormais, la traversée à Tombouctou n'est plus qu'une question de minutes. La remise en état de ce bac de 70 tonnes qui consiste à réparer la coque, reprendre la peinture et puis les 2 moteurs fournis seront installés et faire la mise en service. C'est dû à l'effort de tout le monde depuis le cabinet du ministre, la Géroute, la DNR et jusqu'à l'autorité routière qui est bailleur de fonds, qui a financé l'achat de ces moteurs à hauteur de 362 millions. Les autorités régionales ont procédé à la réception et à la mise en opération au quai de Koroyomé. Aux usagers d'abord d'être vraiment disciplinés, de s'acquitter de la redevance de traversée, parce qu'un tel équipement ne peut pas rester en bon état si les finances ne suivent pas. À l'équipe d'assurer l'entretien régulier de cet équipement, parce que nous avons déjà connu la souffrance et aujourd'hui qu'on est dans cette situation, il nous appartient, nous, de faire en sorte que cet équipement-là puisse durer. Un grand ouf pour la population parce que c'est un plus pour nous. Et ça nous permet vraiment de dormir tranquillement et de faire en sorte que la circulation est fluide. Les transporteurs, d'accord, ils tirent profit, mais la population tire beaucoup plus profit. Alors là, le bac, en attendant que les autres routes soient au point, j'assure que vraiment c'était du beau travail. Ça nous donne beaucoup d'espoir. L'acquisition de ces bacs va faciliter la traversée à 6 gros porteurs ou 12 petits véhicules à la fois. Nouvelle alors pour les habitants de Tombouctou. À Sikasso accueille depuis hier matin le premier salon sur financement de l'agriculture Finagri, cadre favorable de rencontres entre les professionnels du secteur agricole, les promoteurs de projets et les institutions financières en vue de favoriser l'entrepreneuriat paysan. Et le ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée y était présent. ORTM Sikasso, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko.
Pour une première, l'on pourra dire que les organisateurs ont reçu un coup de maître. Le Salon pour le financement de l'agriculture FINAGRI a pu regrouper les acteurs du secteur des finances et de l'agriculture. En effet, le FINAGRI a pour objectif de créer un cadre favorable de rencontre entre les professionnels du secteur agricole, les promoteurs de projets et les institutions financières dans le souci de déclencher les relations d'affaires gagnant-gagnant entre producteurs, transformateurs, coopératives, exportateurs, PME agricoles, porteurs d'initiatives et les professionnels des services financiers. À l'ouverture, le maire de la commune urbaine de Sikasso, le coordinateur national d'Agri-Hop et le président de l'APECAM se sont tous réjouis de la tenue de ce salon. L'économie de la région de Sikasso est à vocation agro-silo-pastorale. Cette initiative renforce et réconforte le conseil régional dans sa conviction que la promotion de l'agriculture peut booster de façon globale l'économie du Mali. Le développement de l'agriculture est au cœur des ambitions que nourrit pour le Mali le président de la République. Le développement agricole, la production agricole, mais également la transformation agricole sont les vecteurs dans lesquels le gouvernement du Mali est sous l'impulsion du président de la République, la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de lancer l'agriculture au Mali. Ce salon du financement qui est une première au Mali devra être pérennisé pour les années à venir pour répondre à des problématiques qui sont importantes au Mali. Pour répondre à des problématiques liées aux agriculteurs eux-mêmes. La problématique de la garantie, par exemple, dont le président de l'APECAM a fait part tout à l'heure, qui sont des problématiques sur lesquelles on dit souvent que c'est les agriculteurs qui doivent avoir des projets structurés, qui doivent amener des projets bancables, on dirait. Mais c'est aussi aux institutions financières de mieux comprendre le secteur de l'agriculture, de mieux comprendre les problématiques des agriculteurs pour pouvoir les financer. Après avoir coupé le ruban symbolique et visité les stands d'exposition, le ministre donne ainsi le coup d'envoi à 3 jours d'échange entre les acteurs de l'agriculture et des finances. Dossier 8 mars, la femme malienne est présente aujourd'hui dans tous les secteurs productifs de l'économie et elle a également beaucoup contribué dans la crise que nous avons traversée. La rédaction de l'ERTM est allée à la rencontre de 3 femmes exceptionnelles. Suivant. Nafané est forgeronne et cela fait plus de 20 ans qu'elle pratique ce métier. Badialo Aïdara, elle est vendeuse de sable et aujourd'hui, elle est le pilier de sa famille. Quant à Sek Oumoussal, elle s'est battue pour le retour de la paix et la réconciliation lors de la crise malienne. Le dénominateur commun de ces femmes, c'est qu'elles contribuent toutes les 3 au développement de leur pays, qui est le Mali. La femme malienne s'est battue et a voulu revendiquer une place dans le développement de son pays, convaincue du rôle crucial qu'elle peut jouer. Au Mali, les femmes se battent pour vivre, survivre et faire vivre leur famille. Ici, nous sommes au marché de Médine et nous partons à la rencontre de Kamara Nafané. Originaire de Banamba et issue d'une grande famille de forgerons, Na a voulu suivre les traces de ses ancêtres. Je suis issue d'une famille de forgerons depuis 17 générations. J'ai commencé à pratiquer ce métier parce que j'étais orpheline de mère. Alors j'ai été proche de mon père et je le suivais dans la forge. À 40 ans et avec plus de 20 ans d'expérience dans ce métier, Na arrive à supporter la charge d'une famille de 12 enfants. J'arrive à gagner ma vie et à supporter les charges de ma famille grâce à ce métier. Avec le peu de matériel qu'elle dispose, notre Nieleni, c'est comme ça qu'on la surnomme sur son lieu de travail, arrive quand même à s'en sortir. Mon cri de cœur est qu'on m'aide à avoir plus de matériel. Son mari, toujours à ses côtés, est fier de son épouse et l'encourage tous les jours. Vous vous rappelez aussi, il y a de cela 2 ans, le monde entier avait les yeux rivés sur notre pays à cause de la crise politico-économique et sécuritaire qu'il a connue. Là aussi, les femmes n'ont pas baissé les bras. Elles ont pleinement joué leur rôle dans le cadre de la consolidation de la paix et la réconciliation nationale, comme Madame Sek Oumoussal. En tant que citoyenne d'abord, mais aussi en tant que maire d'une commune qui a été aussi victime de cette crise. Donc mes populations étaient vraiment traumatisées. Je me sens à plusieurs titres indignée
Et voilà pourquoi est-ce que je me suis engagée. Pendant son combat, Sékou Moussal a subi beaucoup de menaces, et même des menaces de mort. Mais elle est toujours restée à côté et à l'écoute de ses sœurs. Le coup d'État m'a trouvée sur place. Pratiquement tout le monde est parti. Au départ, je suis restée parce que, en tant que fille de Gundam, mais aussi mère, je me sentais très mal à l'aise de partir laisser cette population. Et à un moment donné, les populations m'ont demandé de partir parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Donc, il fallait que je parte pour au moins dire ce qui se passait exactement et essayer vraiment de trouver une solution. Et leur première cible, effectivement, les djihadistes, quand ils sont rentrés à Gundam, ça a été mon domicile. À Bamako, bon, j'ai tout de suite adhéré à des organisations qui luttaient contre cette occupation anarchique. En dehors de ça, je me suis aussi adressée dans la presse nationale, qu'elle soit écrite, que ce soit surtout au niveau de l'ORTM. Quand j'ai initié, j'ai eu l'accompagnement de beaucoup de Maliens qui ont adhéré à la création du mouvement Trade Union. À l'image de Mme Oumoussal, les femmes du Mali ont prouvé que tant qu'il n'y a pas de paix, point de développement. Avec la situation économique difficile du pays, la femme malienne a quand même pu passer du statut de citoyen de second rang à celui d'agent économique de plus en plus important. Elle est présente dans tous les secteurs productifs de l'économie. C'est le cas de Mme Samasekou Badialo Aïdara, notre vendeuse de sable. Cela fait 18 ans que je suis vendeuse de sable. J'ai commencé ce métier quand mon dernier enfant avait 5 mois. Je faisais Nyamakoro Kalabankoro à pied à la recherche des clients pour subvenir aux besoins de ma famille. Toutes les vendeuses de sable sont habituées à charger les camions parce que le jour où les chargeurs ne sont pas présents, on est obligé de le faire. Avec un début très difficile, Badialo arrive aujourd'hui à gagner son pain quotidien. Je dois tout à ce métier. Mon carnet d'adresses est très riche aujourd'hui. Mes enfants aussi commencent à pratiquer ce métier et beaucoup de vendeuses de sable comme moi ont leur chez-soi. La femme malienne joue un rôle très important dans le développement de son pays. Il est donc indispensable que ses capacités de décision soient reconnues à tous les niveaux. Hommage à toutes les femmes du Mali pour le 8 mars et vive la femme pour que vive le développement. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Ibrahima Djombili pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et bon après-midi à tous.